Bonjour, aujourd'hui nous allons aussi parler des nombres complexes. La dernière fois, j'ai parlé de pourquoi on a créé les complexes, et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à comment les utiliser. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un complexe? Eh bien, un complexe, c'est un nombre. Sauf que, contrairement au réel, auquel on associe un point sur une droite, la droite des réels, on associe les complexes à un point sur le plan des complexes. En effet, grâce au réel, on peut faire plein d'opérations, mais ce n'est pas fermé sous la racine carrée. Je vous renvoie à ma vidéo précédente Pourquoi les complexes, qui explique ce que signifie fermer une opération dans un ensemble. Par exemple, -1 n'a pas de racine carrée, on va donc définir un nouveau nombre i qui mis au carré vaut -1. Maintenant, on peut légitimement se poser la question, pourquoi on le met sur un plan ce nombre? Pourquoi pas sur, je sais pas, une droite comme pour les réels? C'est parce que les complexes ont des propriétés se visualisant bien sur un plan. Tout va prendre son sens un peu plus tard, normalement. On va donc commencer par montrer que les nombres complexes permettent de généraliser les propriétés des nombres réels. Parce que c'est bien les généralisations. On garde ce qui est déjà fait, ça nous fait moins de boulot. Et on peut voir que sur le plan complexe, les réels sont toujours placés sur une droite, l'axe des réels, donc déjà un point bonus pour nous. Maintenant, on va poser un repère orthonormé, dont l'abscisse est l'axe des réels, et leur donner l'axe des imaginaires. On peut alors associer à chaque point deux coordonnées, une abscisse et une ordonnée. Ou alors un seul nombre, un nombre complexe, qui est la somme de deux autres nombres, la partie réelle du complexe, qui représente l'abscisse du point, et la partie imaginaire, qui est l'ordonnée du point multiplié par la constante i, définie par i carré égale -1. Donc pour résumer, on a un point m de coordonnées x et y, et on lui associe donc le nombre complexe z égale x plus iy. On appelle affixe de a ce nombre complexe z, et durant le reste de cette vidéo, a, b, c et m sont des points, ainsi que h. Z est l'affixe du point M, et l'affixe du point appelé A se note Z indice A. Et on aura Z égale X plus IY, avec X et Y réels. On appelle cette manière d'écrire Z, le X plus IY, la forme algébrique de Z, parce qu'il y a des lettres et des plus, donc c'est de l'algèbre. De plus, comme pour les réels, on se doit de différencier le point M de son affixe Z, et du vecteur de l'origine, OM. À l'école, dans cette vidéo je vais essayer de vous simplifier les complexes, donc je vais aller plus vite, et dire que A égale OA égale Z. Mais sur votre copie, vous ne mettez pas ça, vous dites bien l'affixe du point A étant Z, on peut dire que l'affixe de vecteur OA est aussi Z, donc blablabla, etc. Maintenant, voyons voir comment agit l'addition. On peut essayer de le faire pour des réels, et on voit qu'en fait, on ajoute les vecteurs OA et OB pour obtenir OC, et c'est logique en fait si on y réfléchit un peu. Et pour les complexes, bah c'est pareil. On a généralisé l'addition. Yay! D'un point de vue géométrique, on additionne les composantes des vecteurs OA et OB pour obtenir OC, et d'un point de vue algébrique, on additionne les réels de ZA et ZB, abscisse de A et B, et les imaginaires de ZA et ZB, ordonnées de A et B, donc au final on obtient bien la même chose. L'opposé pour les réels, c'est le symétrique central par rapport à l'origine, parce qu'après quand on ajoute les flèches on retombe sur l'origine. Cool, c'est pareil pour les complexes. Maintenant, un truc sympa, les conjugués. On a appris au lycée que z bar, le conjugué de z, c'est le nombre qui a la même partie réelle de z et la partie imaginaire opposée. Ou alors le symétrique de A par rapport à l'axe horizontal. Et du coup l'opposé du conjugué de z, c'est le point A seconde symétrique de A par rapport à l'axe vertical, et deux axes sont perpendiculaires vu que le plan est orthonormé. Donc une propriété des complexes qu'on nous fait apprendre et comprendre du point de vue analytique, des lettres, devient super simple du point de vue géométrique. Z plus z bar égale 2 réel de z, vu qu'on avance de 2 fois la partie réelle, plus on monte et descend de la partie imaginaire de z, et z moins z bar égale 2 i im de z, vu que l'on monte de 2 fois la partie imaginaire et les pas de côté s'annulent. A noter que l'on prenne le conjugué d'une somme ou la somme des conjugués ne change rien au résultat, dans tous les cas c'est la même chose, idem pour la soustraction. Les modules maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est la distance OM. On utilise Pythagore pour le retrouver. On avance de ré de z et on monte de im de z, donc OA c'est la racine de Pythagore quoi. Du coup la distance AB c'est le module de ZB moins ZA. Pourquoi? Parce que l'on cherche la longueur du vecteur AB, et comme le vecteur AB c'est les coordonnées de B moins celles de A, on peut utiliser Pythagore, et vient de là cette racine carrée immonde. Information notable, le module est toujours un réel, positif ou nul, jamais négatif, ou un complexe avec une partie imaginaire. Et on peut remarquer que pour un réel, le module est la valeur absolue du nombre. Le module c'est l'extension de la valeur absolue. Et normalement vous avez dû noter que je n'ai toujours pas parlé de la multiplication. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Du coup c'est pas le meilleur vu que c'est toujours pas la fin. Et il nous manque encore un truc avant de parvenir à cette multiplication. Et c'est en utilisant une autre manière d'écrire les complexes. Jusqu'à maintenant, pour les complexes, on a la partie imaginaire, la partie réelle, qui les deux ensemble forment l'écriture algébrique,
le module et... Qu'est-ce qui nous manque? En utilisant le module, on peut dire que le point est sur un cercle de centre O et de rayon ce module. Et bien il suffit de prendre l'angle formé par la demi-droite des réels positifs, donc de O vers 1, et la demi-droite OA, donc de O vers le point. Comme ça, si on est dans les A et B positifs, on est entre 0 et pi sur 2 radians, A et B négatifs entre moins pi et moins pi sur 2, etc. etc. Ça a l'air compliqué, donc si besoin, prenez le temps d'y réfléchir. Au passage, cet angle, c'est l'argument de Z. Avec cette écriture, module et argument, on perd l'unicité de l'écriture, ajoutez 2 pi à l'angle et vous retombez sur le même angle. Mais grâce à cela, on peut faire la multiplication facilement. On a même nommé cette écriture, c'est la forme géométrique de Z. Parce qu'il y a un fois, donc c'est géométrique. En effet, regardons sur quelques exemples notables. Et un bon exercice serait de trouver tout seul comment on fait. Par exemple, cette transformation du plan correspond à une multiplication par i. OI, ça tourne de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Et par moins i, OI, ça tourne de 90 degrés dans le sens horaire. Et par moins 1, bah par 180 degrés par di. Et par 1, bah 0, 1. Et par 2, tiens, il y a 2 qui va 2 fois plus loin. Par 3, bah 3 fois plus loin. Par 0,5i, bonne question, ça tourne de 90 degrés anti-horaire et tout est 2 fois plus près. Ou autrement dit, 0,5 fois plus loin. Bon, je vais m'arrêter là et je vais résumer. Pour multiplier a par b, je prends les modules et je les multiplie entre eux. Je prends les arguments et je les ajoute. Vérifiez que ça marche bien avec les 7 exemples que j'ai pris juste avant. Normalement, vous retombez bien sur le même résultat. Nombre remarquable, multiplié par moins 1, donc prendre l'opposé d'un nombre, correspond à le tourner de 180 degrés par rapport à l'origine. Le module est conservé, et l'argument change de plus ou moins pi. Bien entendu, en revanche, pour que cette méthode marche, il faut avoir en tête les cosinus et sinus d'angles remarquables. Je les remets en vidéo actuellement. Pourquoi? Bah parce qu'on a un triangle rectangle, donc on connaît un angle, autre que l'angle droit, et on connaît l'hypoténuse. L'abscisse du point, la partie réelle, correspond donc à l'hypoténuse, le module multiplié par le cosinus de l'argument, CH, et l'ordonnée, partie imaginaire, à l'hypoténuse, le module, fois le sinus de l'argument, SOH. Et pour trouver l'argument de A plus IB, si A égale 0, il fait plus ou moins pi sur 2 selon le signe de B, sinon il vaut l'arctangente de B sur A, opposé sur adjacent. Ces deux parties sont un peu compliquées, donc si vous ne pensez pas avoir tout compris, je vous conseille de réécouter ces deux dernières parties. Parlons un peu des propriétés des produits. Premièrement, et préliminairement, quel est le conjugué d'un nombre lorsque l'on a son argument et son module? On garde le module, et on prend l'opposé de l'argument. Et c'est fini! Plutôt simple, je vous laisse vous convaincre de pourquoi c'est le cas. Deuxièmement, et là c'est plus fun, quel est le produit d'un nombre et son conjugué? On multiplie les modules de ces deux nombres et on ajoute les arguments. Les modules sont les mêmes, les arguments sont opposés. Donc le module du résultat est le module de z mis au carré, et son argument est 0, car a plus moins a égale 0. Donc le résultat, c'est le module de z au carré. Bon bah c'est plutôt cool, hein. Troisièmement, le conjugué d'un produit est le produit des conjugués, et vice versa. En effet, les modules restent les mêmes, et dans un cas, on prend l'opposé de la somme des arguments, dans l'autre, la somme des opposés des arguments. Donc dans tous les cas, moins l'argument du premier, moins l'argument du deuxième. Quatrièmement, quel est l'inverse d'un nombre? Par définition, le produit d'un nombre avec son inverse donne 1, l'élément neutre de la multiplication. Multiplié par 1 donne le nombre de départ. On cherche donc un nombre avec un module m1 tel que mz fois m1 égale 1, car le module de 1 est 1. Et un argument argI tel que argz plus argI égale 1, car argument de 1 c'est 0. Donc l'inverse d'un nombre a un module inverse au module de départ et un argument opposé à l'argument de départ. Nombre remarquable, l'inverse de i, c'est moins i, car ils ont un argument opposé et un module de 1. Propriété remarquable, le conjugué de l'inverse, c'est l'inverse du conjugué. Dans tous les cas, on inverse le module et on garde l'argument. Au passage, cette transformation s'appelle une inversion par rapport au cercle de centre O et de rayon 1. Un terme assez inutile car vous ne l'utiliserez probablement jamais pour votre vocabulaire mathématique. Voilà, c'était comment utiliser les complexes.